Et si on parlait de notre Punisher japonais à poil blanc? Et oui, je vais bien parler de Hitmonkey parce que une saison 2 est disponible sur Disney+. On en parle après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler d'animation, de séries d'animation de Marvel, mais pas du MCU, donc une série Marvel qui n'est pas canon à tout ce grand univers du MCU. Donc la saison 2, donc la saison 1 et 2 donc, sont disponibles, on est là en 2024, septembre 2024, on a le droit à la saison 2, malheureusement pas de VF, donc déjà voici l'affiche de la S2. Et du coup, je pense que je vais y aller direct. Donc, ouais, let's go. Ouais. J'ai pas de générique, tout ça, pas de... Qu'est-ce que je retiens là, j'y vais y aller direct. Donc, en gros, à la fin de cette saison 1, dont je rappelle Hitmonkey quand je dis le Punisher de Japon, donc ça se passe bien au Japon. Et en fait, notre Hitmonkey, notre Monkey, comme ils disent dans la série, donc en fait, a rencontré Bryce, donc un nettoyeur, un tueur à gages. Malheureusement, il est mort et quand il est mort, son fantôme a créé un lien avec ce singe survivant de sa tribu qui n'avait jamais vraiment trouvé sa place. Et par rapport à les causes de la mort d'un peu tout le monde, j'ai envie de dire, il va devenir un petit peu aussi notre singe nettoyeur. C'est pour ça que j'appelle le Punisher. Et un lien s'était créé entre Bryce et Monkey. Et justement, à la clôture de cette saison 1, notre Bryce s'envole. Et en fait, voilà le synopsis de la saison 2. On pense qu'il va au paradis. Non, après tout ce qu'il a fait, ils disent pas vraiment Satan, et en tout cas, il trouve un démon. Et il va passer un pacte avec le démon. Du coup, il va revenir sur Terre. Il va même revenir avec, oui, toujours en forme de fantôme, mais il peut redevenir des fois un petit peu humain. Il a même des pouvoirs un petit peu, donc de force. Et en fait, cette saison 2, moi, j'ai pas trop accroché parce qu'en gros, il y a des antagonistes de Marvel. Donc, on a Blue Eyes en version féminine, mais même si sans plus. Même si, justement, Monkey et Bryce vont rencontrer d'autres personnes. Même Bryce va y avoir une intrigue tout autour de sa fille. Mais voilà, ça va du terre-à-terre entre tueurs à gages, tout ça. La S2 est complètement dérivée avec un espèce d'air... un peu fantaisiste avec des monstres, et c'est vrai que j'ai un peu moins accroché, je dois avouer, même si la fin termine sur vraiment un chaos apocalyptique en version plante, donc avec un monstre qui a transformé plein d'êtres en plantes mortes, j'ai envie de dire. Quand même, il y a un petit côté, même dernier épisode, on a même les origines même de Monkey. C'est intéressant, mais quand même la fin, tu vois, j'ai pas trop aimé la fin, donc pour vous dire. Si je devais retenir quelque chose, il y a une scène, à un moment, ils sont dans une bibliothèque. Donc Monkey, Bryce, c'est aussi une autre personne qu'ils ont rencontrée. C'est là, notamment avec le katana, avec des super pouvoirs. Et en fait, ils se font attaquer par des personnes avec des silencieux. Et pareil, donc ils sont obligés de prendre des livres pour faire une attaque. Et en gros, pour que limite on leur dit chut, voilà, ça c'est la scène que j'ai préférée de cette S2. Mais j'ai pas trop accroché. Moi, j'avais beaucoup aimé le côté terre à terre, des tueurs à gages, tout ça. Et notre Monkey, le tueur, entre manipuler le katana, l'arme à feu, et en vue, lui qui se bat de façon très, très primate, en fait, à la fois à sa souplesse et sa violence de primate. Là, je trouve que face à des êtres humains, là, le fait que ce soit il y a des monstres, tout ça, j'ai un peu moins adhéré, quoi, le côté jusqu'à dériver jusqu'à une ère apocalyptique à fond de plantes. Moi, j'ai un peu moins accroché, voilà. Et le fait aussi qu'il n'y ait pas de VF, ça me dérangeait un peu, mais bon, c'est comme ça, voilà. Je voulais donner mon ressenti à chaud de la S2 de Hitmonkey, parce que j'avais beaucoup aimé la S1, et je suis, déçu de la S2. Voilà, c'était mon avis sur Hitmonkey saison 2. Il y aura une S3, en tout cas... La fin te dit que c'est possible. Après, justement, quand tu vois la S2, tu dis que tout est possible. Tu vois, même le retour de Brice, tu dis que ouais, ils l'ont fait pour revoir ces deux personnages. Mais pour moi, la S1, limite, se suffisait à elle-même. Donc, voilà. Bon, allez, j'arrête là. Prenez soin de vous. Kienavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.